Allez, bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Albertville avec le concours des plus belles vaches, c'est ça, de Savoie. Ce sont uniquement des abondances aujourd'hui, donc on a une équipe qui est en train de sortir. Allez, on va regarder. Alors il y a beaucoup de vaches, beaucoup de monde aussi aujourd'hui à Albertville. Alors celles-ci vont rentrer en lice. Hein. C'est le concours de la plus belle vache d'abondance, la race d'abondance, dans les pays de Savoie. Alors on m'a dit pays de Savoie et Nord-Isère, parce qu'en Nord-Isère ils ont très peu d'otarines, donc ils les ont regroupés aujourd'hui. Une jeune dame qui est à côté de nous, vous êtes arbitre. Allez, quelques mots pour la place du village. Bonjour, non, moi je travaille à Éleveurs des Savoies. Vous faites partie de Éleveurs des Savoies. Et vous êtes éleveur aussi? Non, je suis pas éleveuse. Je suis conseillère sur la zone tarentaise. Eh ben merci, bon courage, vous avez beaucoup de travail vous. Allez, on va continuer, on va attendre. Alors on a des vaches qui vont rentrer ici, avec l'éleveur qui est à côté. Vous êtes dans quelle ferme? Dans quelle ferme vous êtes vous? Alors Gaïc des Pieds Rouges, nous c'est Saint-Cassin, au-dessus de Chambéry, pied de Chartreuse. Il y a 30% Abondance et 70% Montbéliard, et puis on livre en lait IGP, Tome de Savoie et Mental. Donc moi je suis salarié sur l'exploitation, j'étais salarié là maintenant, je donne un coup de main comme ça en plus pour les préparations des vaches. C'est un gros boulot quand même. Hein. Pardon? Il y a un gros boulot là. Pour la préparation? Oui, bah surtout que plus il y a de bestioles, plus il y a quand même du boulot entre la tonte, faire marcher, le nettoyage. Bon après ça c'est une vache qui a déjà concouru, donc elle est habituée, mais on a deux jeunes qui avaient encore jamais fait. Et... Ça. Comment elle s'appelle celle-ci? Elle c'est Hortensia. Donc c'est son troisième lactation. Et comment dire, et elle est en fin de lactation, enfin. Elle est plutôt sur la fin de lactation, donc c'est pour ça on va voir si elle peut se démarquer au niveau du corps. Niveau mamelle, elle sortira peut-être pas, mais bon, on voit que c'est quand même une vache profonde, qui a une bonne capacité d'ingestion et de respiration, donc c'est ce qu'on recherche sur des vaches abondance. Voilà. Elle est toute propre aujourd'hui. Voilà, on a tout fait pour. Ben, merci beaucoup et bonne chance pour le concours. On va reculer un tout petit peu, on va laisser passer toutes ces bêtes. Alors on va voir, ça, apparemment... Donc je rappelle, on est à Albertville, en Savoie, c'est la foire de printemps, la foire du 27, comme on dit à Albertville. Et cette foire de printemps, se trouve en même temps le concours des éleveurs de Savoie, avec uniquement aujourd'hui la race d'abondance. Alors regardez cette bête très très belle, donc Hortensia qui est ici, qui va rentrer la première en lice. Elle est très très belle, elle est habituée au concours apparemment. Voilà. Avec un jeune éleveur donc, qui s'en occupe, qui la connaît bien. Alors je vais essayer de passer un petit peu, il y a beaucoup de monde ici. Ah, ça y est, elle rentre. On va les laisser rentrer. Une qui est un peu moins décidée à rentrer. Alors elle va où elle veut, hein, finalement. Enfin, le Gaïc du Vivier. Alors c'est la deuxième, donc elles sont préparées avant d'aller faire le concours. Une troisième qui est là. Alors j'ai pas les noms, elles sont trop occupées pour donner les noms des bêtes. Vous avez les noms des bêtes, vous? Ouais, je les ai. Voilà, donc on a. Alors celle-ci, c'est laquelle? 84. Aubépine, pardon, oula. Merci. Allez, on va avancer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde sur cette foire. On va essayer de se promener. Oui, on va aller voir les concours. Alors, on va aller voir tous ces concours. Alors, hop là, j'ai un petit problème, voilà, qui est réglé. Je fais surtout attention où je marche. Voilà. Merci. On va avancer un petit peu, on va aller se promener sur cette foire qui est magnifique. Une très très belle foire, on va regarder encore ici, donc elles sont toutes sélectionnées. Alors on a effectivement une très très belle
88 horloge. Très très belle journée aussi à Albertville. On nous avait annoncé de la pluie, finalement on a le beau temps. On a de la chance, on a Bruno Savoyard qui est ici. Alors Bruno on le retrouve partout, partout, partout. Allez, allez, on est. Alors ils veulent pas. Bon tant pis. On avance, on a un petit coucou. Bonjour. Des 3 petits cœurs. 88. Allez, on a un pote. Ah, là. Alors je crois que c'est le groupe folklorique de Conflans celui-ci. 90 original. C'est ce qui a été annoncé tout du moins. Et 90 Nadon avec de l'Archeboc. Pour la dernière section des catégories jeunes. Alors je rappelle, on est à Albertville en Savoie, dans les Alpes du Nord, avec un temps quand même assez agréable aujourd'hui. Il fait bon, mais d'ailleurs, quand même presque chaud. Et on a un groupe folklorique, le groupe folklorique de Conflans. Puis le tour d'Albertville, alors il y a beaucoup de vaches, beaucoup de monde aujourd'hui, avec des sommets enneigés encore, la neige, mais qui s'en va tout doucement. On va dans le printemps. Ça suffisait, Julien m'a dit on va gagner, donc on est inscrit, ça suffit, les autres sont pas obligés de venir. C'est ça Julien, hein? Vous êtes inscrit, c'est bon, il n'y a pas besoin de mettre des plots à intervaller, vous pouvez gagner. On a un coucou de l'île de Soleil. Bonjour. Alors bonjour Armel et bonjour Lim. Pour les formalités, on va s'arrêter là. Il y a un copain, des craintes, ça va bien se passer. On va avancer un petit peu, on va laisser danser ces gens, c'est très très beau. Allez, on va aller continuer. Alors on va essayer d'avancer parce que bon, il y a aujourd'hui la foire, donc aujourd'hui le concours plutôt des éleveurs. Le monde, énormément de monde ici à Albertville. Le concours des éleveurs, donc des vaches des vaches d'abondance, pardon, on n'a pas de tarine aujourd'hui. Et puis on va continuer puisque c'est en même temps la foire de printemps. Donc on va essayer de se faufiler. Quelques instants, tu pourrais t'approcher du bord du ring. On va essayer de se faufiler un petit peu. Qui a fêté son départemental la semaine dernière, qui aurait peut-être quelques petits mots à dire. Alors j'ai vu tout à l'heure, on va essayer de retrouver les gens. Alors beaucoup de bruit ici quand même, hein. On est près des haut-parleurs. Alors je pensais voir notre collègue de Savoie News, il n'est pas là. Il n'est pas là, donc on va avancer un petit peu. On va aller voir. Allez. Alors beaucoup de monde bien sûr ici. On va passer devant les carrons, vous voyez, qui sont magnifiques. Regardez un petit peu s'ils sont chouettes. Alors on n'est pas du bon côté pour les voir exposés. Malheureusement, on va aller voir si on va se mettre ici, on est bien placé pour voir quelle est la plus belle, qu'est-ce qui va gagner. Il y a aussi beaucoup de matchs inscrits à Beaufort, donc ça c'est beau. Oui, donc beaucoup de monde aujourd'hui à Albertville. Regardez, on a un temps magnifique. Voilà, il faut savoir que selon les KOP, les races autorisées peuvent être différentes. Dans le Beaufort, allez, on va continuer, on va aller voir un peu cette foire du 27, puisqu'il y a beaucoup d'animations aujourd'hui sur Albertville. On va donc aller les voir. Il faut un minimum, la moitié du troupeau qui soit en tarine, soit en abondance. Donc ça c'est très important pour le maintien des races locales, que ce sont la tarine et l'abondance, d'avoir des AOP qui nous soutiennent. On va essayer d'approcher une vache. C'est pas toujours évident. On travaille en relation toujours avec les filières. Et vous verrez cet après-midi les prix de meilleurs fromagères qui sont directement liés à la capacité aux vaches à faire du fromage en quantité. Alors j'ai des messages, et Sonia qui dit Adeline, je ne sais pas qui est-ce, j'ai Laurent qui dit bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour voilà, à Laurent. Ils sont en train d'être finalisés, d'être jugés, elle n'est pas évidente à juger, on a de la qualité. De bêtes aujourd'hui, regardez, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Proches les unes des autres, qui peuvent être différentes aussi par leur format. Ça c'est lié pas mal, comme je le dis souvent, au système, mais également à la... Bon, je pense quand même que ces bêtes sont stressées malgré tout. Mais c'est important pour l'éleveur de pouvoir présenter ces bêtes, toutes ces bêtes qu'ils adorent. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu la foire. Mais qui sont bien adaptés également pour certains systèmes qui cherchent plutôt des petits animaux
On va aller retrouver la foire donc de printemps, la foire du 27 à Albertville. Alors il y a beaucoup de monde avec les vaches. Je essuie un peu mes pieds. Allez, on va se promener donc dans cette route de la foire du 27. Toujours beaucoup de monde. Allez, on va essayer. Alors, il y a plus haut des musiciens. Ah, on voit ici quelqu'un qu'on connaît bien à la place du village, c'est Dédé Métral. On va aller lui poser quelques questions. Et qu'est-ce qu'il pense de cette foire? Bonjour. Alors, on est avec Dédé là. On est en direct sur la place du village. Qu'est-ce qu'il nous dit? Déconne pas sur toi. Tu vas pas non. Bonjour Dédé. Bonjour monsieur Molo. Dédé n'aime pas le direct, il n'a pas envie. Non. J'aime pas être surpris comme ça moi, hein, en direct. Hein. C'est pas une surprise. Non, c'est pas une surprise. Surtout Dédé nous avait dit je viens cet après-midi. Donc j'ai filmé ce matin et il arrive quand même, il avait envie d'être en direct. Eh oui. Bien. Il est rodé parce que samedi ça a été un truc exceptionnel déjà. Alors. Bien sûr, on l'a vu samedi sur scène. Magnifique ce qu'il a fait. Vous le connaissez depuis longtemps? Ah oui, bien sûr. On est deux anciens du JTEC, il n'y a pas de souci. À une retraite paisible maintenant. Il a raison. Il est toujours actif lui. Hein. Toujours, moi aussi. Et c'est bien. Et on va continuer alors. Bonne journée, merci beaucoup. Allez, on avance un tout petit peu. On a Anna qui nous dit bonjour. Bonjour, on a quand même pas mal de monde qui nous suit. Alors, il y a beaucoup de choses à voir sur cette foire du 27. Si les gens sont autour d'Albertville, ça dure jusqu'à 18h, hein, tu m'as dit ça. Une très très belle foire. Beaucoup d'animations aussi sont prévues dans la journée. Le groupe folklorique, on a aussi tout à l'heure un accordéon et saxophoniste qui vont nous jouer des morceaux locaux. Ouais. Alors, on continue, on va monter un petit peu. On va aller un peu plus haut. On a une jeune fille devant nous qui a dû faire du ski, qui s'est blessée. Allez, on monte encore. Allez, on avance toujours. C'est la dame. Ah, attendez, j'ai vu quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. C'est une dame qui fait depuis quelques années, elle m'a expliqué tout à l'heure, des essuie-tout recyclables. Voilà une dame, c'est très très intéressant ce qu'elle fait. Elle est timide, elle a des clients, donc on ne l'embête pas trop longtemps. Alors, tu me fais un joli cadeau en voyant un bout de ciel bleu. C'est Lily qui nous dit ça. Bon, ben, on a du ciel bleu, effectivement. Alors, cette dame fabrique avec donc deux tissus, des essuie-tout réutilisables. C'est assez extraordinaire. Avec le rouleau, donc il y a des feuilles, il y a 6 feuilles sur le rouleau. On peut, une fois que le essuie-tout est sale, on peut le mettre. Alors, on a Josiane qui nous dit que le soleil est en train de partir, ou moi, je ne sais pas encore. Et regardez, donc toutes sortes de dessins, avec deux tissus, un tissu qui essuie et un microfibre de l'autre côté. On reviendra voir cette dame qui travaille en Savoie, près de Chambéry, où c'est vraiment très très original. Allez, on continue un petit peu, on va aller voir un peu plus haut. On va essayer de trouver les musiciens qui sont normalement un peu plus haut. Alors si Josiane parlait du soleil, non, il n'est pas en train de partir, il y a un nuage. Un tout petit nuage, mais c'est pas très gênant. On va aller voir si on trouve le musicien. Alors on va continuer sur la foire du 27. Alors il y a encore plein d'animaux à voir, hein, pour les gens qui nous suivent. Beaucoup d'animaux, on continue, on avance. Ah, il y a beaucoup de monde ici sur cette foire aujourd'hui. Comme toujours, hein, d'ailleurs, sur la foire de printemps. Bonjour. Alors on continue. On monte un peu.
Alors ici c'est vent et grisaille, plus froide et bruine. Oh là là, elle n'a pas de chance, notre Lily, qui est notre correspondante en Lozère et qui nous fait découvrir aussi de très très beaux paysages en Lozère. Alors on va continuer un petit peu. J'ai toujours pas trouvé les musiciens, mais on a plutôt un peu plus haut. On a un peu plus haut d'autres animaux. Très très sympa, vous verrez. Franchement, il y a eu une très belle foire aujourd'hui, ça fait plaisir. C'est la foire du 27, elle est réputée cette foire de printemps. Et la foire d'automne, la foire de printemps. La foire de printemps est beaucoup plus importante, apparemment. Donc on continue un petit peu. On va aller voir ce... Alors on n'a pas les musiciens, je ne sais pas où ils sont. On va essayer de trouver Pascal, savoir bonjour. Alors on vient de trouver une dame qui connaît le générique, je ne l'avais pas en début, elle va nous le chanter. Ah purée, non, mais j'y ai pleuré. Oui, non. Non, mais j'ai plus là maintenant. Je l'avais tout à l'heure, mais... Bon, je crois qu'elle est un peu impressionnée par le micro. Merci beaucoup, madame. Allez, on va continuer. Elle a chanté mieux avant que j'arrive. Maintenant, elle a perdu un petit peu les bonnes notes. Alors, on va chanter. Non, je ne vais pas chanter. On va changer de trajectoire. Ça va. Voilà. Allez, on avance toujours. On a encore du monde qui nous suit, c'est très gentil à vous. On va continuer ce direct. On va aller voir un petit peu. On va aller voir un petit peu plus haut ce qui se passe. On a ici l'accordéoniste. Je ne sais pas s'il va jouer. Il a des problèmes d'accordéon ce matin. On va essayer de lui poser la question. Alors il se repose. Je crois que c'est à l'heure de la pause. On va voir s'il attaque maintenant. Allez, on va voir s'il va jouer de l'accordéon maintenant. Alors on a nos deux compères que l'on connaît déjà. On a Frédéric qui la cascade toujours. Alors le 4 et 8, je serai normalement dans le Cantal, mais pas très loin de la Lozère. Allez, ils vont nous suivre un petit peu. On va aller voir les autres animaux. On va rencontrer le jeune Julien que l'on connaît bien à la place du village, qui est toujours à chaque foire, il vient avec ses animaux. Alors lui, il n'aurait pas peur du micro, par contre, il a l'habitude maintenant. Enfin, j'espère. On va aller le voir. Allez. Alors là, on retrouve tout le monde. Voilà. On retrouve... Alors, Julien avec sa maman, c'est exceptionnel. Hein. Alors, Julien, bonjour. Pardon, bonjour. Il y a quelqu'un qui avait peur du micro. Mais je dis, Julien, il n'a pas peur du micro. Est-ce que la maman, elle en a peur? Ah, est-ce que la maman, elle a peur du micro? La maman, elle a peur du micro ou pas? Oula, la maman va nous dire quelques mots quand même. Il est extraordinaire, ce jeune homme. Je suis très très fière de mon fils, ça c'est sûr. Ah oui, hein. Ouais, c'est un sacré travailleur en plus. Il n'a pas peur du boulot et voilà, je suis très très fière. Ah ouais. C'est un très bon travail. En plus, il vient de gagner un prix la semaine dernière. Oui, il met du cœur à mettre de la qualité sur son fromage, ça c'est sûr. Il est excellent son fromage, hein, je l'ai goûté. Oui, oui. C'est la ferme de Lucien. Alors, il s'appelle Julien, mais c'est la ferme de Lucien. Et vous avez expliqué pourquoi? La bergerie de Lucien, c'est parce que tout gosse, il adorait l'accordéon et il aimait beaucoup discuter avec les anciens du village. Et on lui disait, finalement, t'aurais pas dû t'appeler Julien, mais Lucien. Parce que le jeune, il avait une mentalité d'ancien, quoi. Voilà. Mais les Luciens, ils jouent pas de l'accordéon? Ah bon? Si, on a un joueur d'accordéon, Lucien Chambet. Ah, d'accord. Voilà. Qui est un joueur local, Lucien Chambet. Puis là, il y a le nouveau, Lucien Rochet, donc c'est bon. C'est la relève. Ils ne sont pas trop stassés, les brebis, là? Non, elles ont l'air bien, là, vous avez vu.
Elle se calme, elle se repose, c'est parfait. Bon, Il n'a pas emmené Rebelle hein, cette année. regardez, Elle est là, Rebelle. elle est couchée contre le foin. Elle est Oh là là, Rebelle. C'est la vedette, Rebelle. Celle-là, on la connaît aussi à la vedette. Hein. Celle-ci, elle n'a jamais peur. Elle se balade avec sa laisse. Les Rebelles, donc c'est... On a Tomate ici. Là, on a Tomate, donc c'est une jeune brebis qui a fait son premier petit cette année. Et là, on a la doyenne du troupeau, donc c'est Osiris. Donc c'est une brebis Tône et Marteau, en souche laitière. Et Rebelle qui est croisée entre Tône et Marteau et Lacône, donc c'est la mascotte de la ferme. Et alors, celle-ci, pourquoi elle a été gardée? Alors celle-ci, elle a une petite histoire. En fait, elle est née pendant le premier confinement et sa mère l'a rejetée parce qu'elle a une malformation à l'épaule. Donc en fait, C'était pas le Covid, là. non, c'était pas le Covid. Elle n'a pas attrapé le Covid. Donc elle a une malformation à l'épaule. Et en fait, elle se déboîte souvent l'épaule. Alors sa mère l'a rejetée. Du coup, je l'ai récupérée. Je lui ai donné les biberons. Et maintenant, c'est mon petit chien, quoi. Ça fait 4 ans. Là, on lui a fêté son anniversaire au mois d'avril. Donc elle a eu 4 ans. Ah, parce qu'en fait, l'anniversaire, elle a quoi? Qu'est-ce qu'une brebis, on lui donne pour son anniversaire? Une poignée de croquettes en plus. Et un petit câlin en plus, quoi, par rapport aux autres. Merci, Julien, merci beaucoup. Et bonne continuation. Ah là là, là, hein? Ah ben, belle maman, vous donner quelques mots. J'en suis fière de mon gendre. Alors, expliquez-moi, il est super, le genre. Et il est adorable. En plus, il est travailleur et il le mérite. Il est exceptionnel. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on vient l'aider. C'est très gentil, puis c'est très beau ce qu'il fait. Bravo à lui. Merci. On va continuer un petit peu, merci. Bonne journée. On va continuer un petit peu, on va aller voir les autres animaux un petit peu plus loin. Là, on a, je crois, de mémoire, c'est pas... Alors, on le retrouve. Bonjour, ça va? Allez, on va continuer. Alors là-bas, on a des petits animaux, des espèces d'animaux nains, des petits cochons. On a des petits cochons, des petits moutons. Ah, il y a même des lamas. Il y a vraiment de tout aujourd'hui à Albertville. Alors pour les gens qui habitent la région, sachez que c'est jusqu'à 18h, cette grande foire du 27. La très grande foire du 27, foire agricole, qui est très ancienne. Alors j'ai vu tout à l'heure, elle a plus de 2 siècles, plus de 230 ans. Elle se passait avant sur le quai des Allebroges à Albertville. Et aujourd'hui, elle est... Alors, essayez de passer pour filmer ces bêtes, sans filmer les enfants. Regardez un petit peu si c'est joli. Un petit bout de cochon. Alors, on dirait que ce sont tous des animaux nains ici. Assez curieux. Alors, on a un coucou de Gap. Mais bonjour Gap, quel temps vous avez, les journalistes? Il y a aussi le journaliste de Savoie News. Je l'ai vu tout à l'heure, je ne l'ai pas retrouvé. Malheureusement, Savoie News, il y a une très très belle page aussi, bien sûr. C'était notre ami Laurent qui était là tout à l'heure. Regardez un peu ces petites bêtes, elles sont sympas. Toutes petites chèvres, des chèvres naines. Alors apparemment, il y a des moutons. Alors il y a un mouton aussi, un mouton ouessant. Des chèvres nettes, des miniatures. Allez, on va continuer à se promener. On a un bonjour des Côtes d'Armor. Alors on va aller voir les ânes, juste là derrière nous. On va essayer d'approcher, parce qu'il y a beaucoup de monde à Albertville aujourd'hui. Alors difficile d'approcher, on a ici un jeune. On a des ânes, voilà un âne avec la croix de Saint-André qui est sur le dos. Ah, il y a les deux d'ailleurs, hein, je sais pas, puis là-bas on a un lama. On a un lama là-bas au fond, j'approcherai pas trop parce qu'ils ont un moyen de défense qui me plaît pas beaucoup. Voilà, regardez, je pense que c'est la mère qui est à côté. Elle l'approche parce que l'autre âne est avec elle. Et un autre, alors ça, on dirait un Shetland, c'est assez curieux. Oui. Il a un très très beau poil. Voilà, donc tous ces animaux sont ici à Albertville aujourd'hui. On a Daniel donc, qui nous dit bonjour Monsieur Molo côté Salève, merci. C'est Daniel de la Murat, derrière le Salève, un très très bel endroit. On va continuer un petit peu, on va aller voir. Alors là ici c'est le poney, donc pour les enfants, le tour de poney. On va retourner vers la foire du 27, voir dans les stands. On va essayer de remonter un petit peu parce qu'on n'a pas tout fait tout à l'heure. Il y a beaucoup de stands. Ici on a quelques vaches aussi qui sont installées.
Alors on y va. On va continuer, on va passer voir. Donc là on a des vaches. Alors je sais pas pourquoi celles-ci ne font peut-être pas partie du concours. Ce sont pourtant des abondances. Elles n'ont pas été retenues pour le concours. On va monter un petit peu dans la foire encore. Allez, on va avancer. Alors effectivement, le soleil se cache. On nous avait annoncé de la pluie. Comme il faisait beau ce matin, on nous a annoncé du beau temps. Mais maintenant qu'il fait un peu moins beau, je ne sais pas ce qui va se passer. Allez, on arrive vers les buvettes. Toujours, quand il y a le coin buvette, il y a toujours beaucoup de monde. Un vélo assez original. Alors ici, c'est le plaisir d'autrefois. Des beignets de pommes. Un beignet aux pommes comme autrefois. On trouve un peu de tout sur cette foire du 27, c'est très agréable. Le bar toujours bien occupé. On ne voit plus nos musiciens. Allez, on continue. Alors on a la police. Et on avance un petit peu sur cette très très belle foire. Beaucoup de stands ici aujourd'hui. On trouve un petit peu de tout sur cette foire. Alors, c'est une foire qui a 230 ans. Mais par rapport à 230 ans en arrière, on a de la vente de téléphones et accessoires téléphones portables. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus récent. La foire est beaucoup plus vieille que ça. C'est de 1769, je crois, j'en suis pas certain. Les premières années de cette foire, quand elle a été... Alors là, on a des fleurs, oh là, du thé. La fleur de thé avec du génépi. Je ne connais pas. C'est un peu particulier tout ça. On avance encore. Ici, une fromagère. On a beaucoup de monde. Un stand corse. On trouve tout aujourd'hui sur la place du village. Il y a la barbe à papa. Il ne faut pas hésiter, les gens qui sont dans la région. On a ici Bruno Châtelain que l'on connaît. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Très très bien. On est bien content d'être là à Albertville. Oui. Elle est belle cette foire. Mais c'est très sympa. Ouais. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, plein de monde surtout. Plein de monde et puis il fait beau. On est bien. Oui, exactement. Ouais, ils avaient annoncé la pluie, on a du soleil un peu voilé. Mais... On a de la chance. Non, on a beaucoup de chance. Bah, écoutez, bonne foire. Hein. À bientôt. Alors j'ai vu une dame ici de la mairie. Je ne sais pas si elle veut nous dire quelques mots. On va voir avec elle. Si cette dame veut nous dire quelques mots, on en vient avec sa place du village. Elle va nous dire quelques mots. Ah, elle se sauve. Hein. Alors tout se passe bien, il y a beaucoup de monde. Je remercie la place du village. Tout va bien. On a le beau temps avec. On a le beau temps, pas trop chaud ni trop froid. Tout va bien. Bon, on nous avait annoncé de la pluie en plus, c'est quand même sympa. Non, pas de pluie sur Albertville. C'est la place du village qui l'a dit, pas de pluie. Merci de votre gentillesse habituelle. Merci à vous de l'accueil, merci beaucoup. On va continuer, on avance toujours. Alors j'espère que j'aurai du réseau. Tout à l'heure, j'avais pas beaucoup de réseau par là, c'est dommage. J'espère que ça va fonctionner quand même un petit peu. On a beaucoup de stands un peu plus haut. Et j'aurais bien aimé voir tout le monde. On a un bonjour du Liban, c'est Elias qui nous dit bonjour du Liban. Ici, on a de très très belles sculptures en bois. Beaucoup de stands, beaucoup de choses. Regardez si c'est joli. Ah, c'est très très chouette. Regardez ces belles sculptures. On a très très belle. Il y a beaucoup de choses ici. Allez. On continue. Ah, j'entends la musique au loin. Ils sont vers le coin repas. On va monter. Alors, j'espère que l'image sera bonne jusqu'au bout. Ah bah, on retrouve nos musiciens. Alors, on va profiter un peu de la musique.
c'est toujours Pascal et Frédéric qui sont ici, qui jouent, qui donnent l'animation aujourd'hui. Là, ici, ce sont les coins repas. Alors, on a un petit peu de tout. Je vois qu'on a du japonais. On a toutes sortes de... Ah, il y a de quoi se nourrir à Albertville aujourd'hui. Regardez, avec un vieux fourgon Citroën. C'est sympa comme tout. Voilà. On va continuer. On a un bonjour d'Alberto, qui est un Albertvillois qui habite Lyon. Ben, bonjour. Bonjour Alberto. Et donc, ben voilà, Albertville aujourd'hui. On est face à la place de l'Europe. Cette place de l'Europe où on retrouve la magnifique statue de Pierre Margarat qu'il avait fait pour les Jeux Olympiques. Avec cette statue qui a été créée donc en 1992 avec les 5 colombes puisqu'il ne pouvait pas représenter les 5 anneaux olympiques. Très très belle statue. Alors je ne sais pas combien elle peut mesurer et combien elle pèse surtout, mais elle fait bien 6 mètres, 6-7 mètres de haut, oui, facilement. Voilà. Bravo à Pierre Margarat qui fait de très très belles sculptures. On en voit un petit peu aux 4 coins du monde des sculptures de Pierre Margarat. Allez, on continue toujours. Alors là, on va redescendre un petit peu où il y avait de l'alimentation. Là, on a des plantes fraîches, je ne sais pas ce que c'est exactement. On a toujours des... Alors ça fait du bien ce petit tas d'accordéon, nous dit Daniel, et bien on va vous en remettre un tour d'accordéon. Allez, on va retourner à l'accordéon un petit peu, puis on redescendra voir le côté alimentation. On a toujours beaucoup de monde qui nous suit, c'est très gentil à vous. Alors nous, on a une température assez douce. Hein. Regardez-les, quand ils ne nous voient pas, c'est bien, ils jouent bien quand même. Hein. Allez, on va laisser un peu les jouer de l'accordéon. Alors, on a qui est-ce qui nous dit Régine qu'il y a de la pluie? Elle est où, Régine, pour nous dire qu'il y a de la pluie? Daniel qui dit que ça fait du bien, donc le petit air d'accordéon. On ira la voir bientôt. Daniel, elle est sur la Murat, à côté du Salève. Et puis, qui me dit bonjour. Bonjour, Daniel. Ensuite, j'espère qu'un jour, je viens vous rendre visite et profiter. Eh bien oui, avec plaisir. Et Armel qui nous dit beaucoup de food truck, oui, mais effectivement, il y en a beaucoup. Allez, on va descendre un petit peu, on va aller voir là-bas, on a la spiruline, qu'est-ce qu'on a encore? On a beaucoup de stands. Allez, on va descendre tranquillement. Il y a toujours beaucoup de monde sur cette foire. Et là, je ne sais pas quelle heure il est, il doit pas être loin de midi peut-être. Alors on a Bernard qui nous dit bonjour du 71. Où on est souvent. On est souvent dans le 71, dans la Saône-et-Loire. Un très très joli département aussi, avec la ruralité. Alors on descend... On va essayer de revoir d'autres stands. Il y a tellement de stands, on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tous les voir, malheureusement. On essaye, mais... Alors là, la fabrication des bugnes maison, là déjà, cet automne, on l'avait interviewé, cette dame. Alors je ne vous cache pas que j'ai goûté les bugnes. Elles sont délicieuses. Allez, on descend encore, on continue sur la place Village. On est en direct depuis Albertville, en Savoie, dans les Alpes du Nord, pour cette très très belle foire du 27. Alors la foire est ici avec en plus aujourd'hui un concours agricole. Alors on va aller voir, ça doit être Mademoiselle Clémence que l'on voit ici. Elle nous dit bonjour. Alors on a un bonjour de la Charente. On va passer derrière, on va lui poser quelques questions.
Allez, on la laisse finir avec le client, les clients. Et on passe derrière la caisse et on va aller lui dire, poser quelques questions tranquilles. On va voir si c'est Clémence, elle s'appelle. Ah, elle encaisse. On laisse d'abord encaisser. Il y a toujours du monde. Elle a des fromages magnifiques. Alors, la ferme de Mademoiselle Clémence dans le Beaufortin, elle est très très bientôt en alpage. Elle m'expliquait tout à l'heure qu'elle serait au-dessus de Darèche, dans les alpages. Alors, on va voir Clémence. On va l'appeler. C'est Clémence, hein? Oui, exact. Alors, dites-moi Clémence, c'est vous seule qui avez cette exploitation? Comment on m'a dit? C'est vous toute seule l'exploitation? Oui, c'est mon exploitation, je suis sur Beaufort. Exactement où au-dessus de Beaufort? Alors je suis au-dessus du village des Curtillets sur la route des Prés. Dans les alpages. Alors en alpage, après on est au-dessus du barrage de Saint-Guérin, en dessus d'Arèche, en direction du Cormet d'Arèche. Des endroits magnifiques de la Savoie, bien sûr. Ah, c'est très joli, ouais. Sur le barrage, en fait, quand on est avec les chèvres en montagne, on a vu sur le barrage du dessus. Et alors, quand vous êtes là-haut, vous faites le fromage sur place? Alors là-haut, on fait tout ce qui est fromage, donc tome et sérac. Et après, tout ce qui est petite production, fromage frais, faisselle, on redescend à la ferme le lait. Eh bien, écoutez, bravo Clémence. Bonne continuation. On viendra vous voir, hein, de toute manière. On ira vous voir dans les alpages. Merci, au revoir. Allez, on continue, je vais aller par là. C'est Bernard qui me dit qu'il faut venir à Montménard à la Brocante. Et pourquoi pas, mais c'est où exactement? Alors c'est au mois de mai, ça précise un peu. On a Laurent qui nous dit bonjour. Alors il est à Mont-Lyonnais. Et qui est-ce qu'on a encore? On a bonjour, miam miam, on a quel beau fromage, effectivement. On a beaucoup des bons fromages ici. Voilà, on va retourner un petit peu. On va peut-être retourner un peu où il y a les bêtes. Et puis on terminera ce direct. On va terminer ce direct. Il y a encore beaucoup de monde qui nous suit. C'est très gentil. Vous voyez, on a encore un peu de ciel bleu sur Albertville ici. Hein. Le soleil n'a pas totalement disparu. Alors le soleil n'a pas totalement disparu. Alors, on a un bonjour de l'île de la Réunion, c'est JM. Alors je ne sais pas si c'est Jean-Marc, je pense. Bonjour. On a beaucoup de monde qui nous suit encore, beaucoup de messages. Alors on m'a toujours pas dit à quel endroit c'était cette commune avec la foire de la Brocante. Si on va pouvoir y aller, si c'est pas trop loin. On va descendre tranquillement, on va aller jusqu'à... Alors, on continue, on descend tranquillement, on va essayer de voir s'il y a toujours beaucoup de monde. Alors, il y a beaucoup de monde déjà sur la foire. Je ne sais pas à quelle heure il est. Je vais essayer de me renseigner, je ne sais pas à quelle heure il est. Je voulais vous trouver tout à l'heure, j'étais avec un monsieur. Oh là là, on a quelqu'un de la ville d'Albertville qui m'a vu et qui est en train de se cacher. Malheureusement, je l'ai repéré. C'est Alain Mosselin. Allez Alain, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on est en direct sur la place du village. Il n'est pas rasé de près aujourd'hui. Non, je t'ai pas entendu. Alors, on n'est pas rasé de près aujourd'hui, Alain. Non, je me rase peut-être demain ou après-demain. Le dimanche pour la messe. C'est cela. Alain, elle est belle cette foire du 27. Ah oui, on réussit bien, beau temps. Ah oui, on a beaucoup de chance, c'est sûr. Et donc c'est la pluie. Oui, on a de la chance pour... Là, il faut aller vite voir les vaches. Hein. Un concours extraordinaire, paraît-il. Mais moi, j'y connais pas grand-chose, mais il est vrai qu'il y a des très belles vaches. Alors, on va quand même dire à Alain qu'on est déjà allé voir les vaches. On va retourner les voir parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est très beau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le soleil qui sort. Oui, c'est ça. Bonne continuation, Alain, et bonne journée. À vous aussi. Allez, au revoir. Merci. Allez, voilà là une figure albertvilloise, Alain Mosselin, un sportif qui fait toujours, qui se balade toujours avec son vélo. Allez, on va descendre, on va retourner
On va redescendre un petit peu sur la foire. Donc, on va suivre les conseils d'Alain Mosselin qui nous dit de retourner voir les vaches. On les a vues tout à l'heure. Elles sont magnifiques. On a des beaux couteaux là. Très très beaux couteaux. Donc, il nous a dit d'aller voir à nouveau le concours. On entend d'ici déjà le concours. Voilà, c'est une très très belle foire. Je ne sais pas combien il y a d'exposants. C'est assez impressionnant. Beaucoup de monde aujourd'hui à Albertville. Allez, on a un bonjour. Alors, Montmélard, c'est où? À côté de la Clayette. Ah, ben alors il faut coller. Les deux jumeaux, Philippe ou Jean-Noël, aillent là-bas, parce que c'est leur quartier. La Clette, je crois qu'on dit ça. Et puis, on a un bonjour du Canada, on a un bonjour du Québec à cette heure-ci. Quelle heure est-il au Québec actuellement? Pour que Alain soit déjà réveillé. Merci Alain de suivre depuis le Québec, l'autre côté de la planète pratiquement. Pas tout à fait, mais quand même assez éloigné. Et il suit la place du village. Allez, Gisèle nous dit c'est super. On va aller jusqu'à cette... à nouveau, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on va retourner sur voir les bêtes. C'est vraiment très très beau spectacle que ce concours. Alors Gisèle nous dit bonjour de Marseille. Très jolie ville Marseille, très très belle ville. J'ai l'occasion d'y aller de temps en temps. Et chaque fois je me régale parce que c'est une ville extraordinaire. Allez, on va. Ah, on a un cycliste. Alors c'est extraordinaire sur cette foire, on trouve pratiquement de tout. Alors, on a la dame de tout à l'heure, je sais pas, maintenant elle n'a pas de client. Elle n'a pas de client, elle va nous expliquer exactement comment sont ces essuie-tout. Alors c'est mis comme ça sur un rouleau qu'on déroule. Sur chaque rouleau, il y a 6 feuilles, comme ça. On dégrafe, microfibre d'un côté en éponge et coton de l'autre en essuie. Alors vous faites ça et vous faites aussi les papiers toilettes tout en tissu. Des étuis, ouais, du papier toilette en tissu, papier toilette, donc c'est pour les toilettes japonaises. Il y a un site qui s'appelle Boku et qui installe des douchettes sur vos toilettes japonaises. Donc du coup après vous n'avez plus besoin de papier. Là tout à l'heure il y a un monsieur qui m'en a acheté justement. Il avait mis ça sur des toilettes et du coup il a juste besoin de s'essuyer. Voilà. Alors on n'appelle plus ça un papier toilette. Non, on appelle ça lingette toilette. Ça va mieux. D'accord. D'ailleurs, je n'ai pas marqué papier toilette, j'ai dû marquer lingette toilette. Voilà. Eh bien, écoutez, madame, bravo. Savon aussi pour mettre les. Maintenant, il y a beaucoup de savon liquide, de shampoing shampoing solide et le savon solide. Donc, du coup, il y a des petits étuis à savon, comme ça, et des étuis à brosse à dents et à dentifrice. Voilà. Bravo. Et c'est vous qui a fait la couture. Oui, j'ai la chance, mon mari cuisine, donc on peut manger correctement. Sinon, on n'aurait pas grand-chose. Eh bien, madame, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites sur le plan écologique, c'est superbe. Merci bien. Bonne continuation. Alors, on va avancer un petit peu. Assez curieux cette dame, cette idée de faire des papiers, donc ce qu'on appelle le papier sopalin en France ou le papier ménage, et de les faire en tissu de manière à ce qu'on ne jette pas à la poubelle. Ils sont recyclables puisqu'on peut les laver autant de fois que l'on veut. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à la place du village. On a Chit qui nous dit bonjour de la Kabylie. On a Maryse, un petit coucou d'Aubusson dans la Creuse. Aubusson était la dernière. Une très jolie petite commune à Aubusson. Et renommée bien sûr, on pourrait presque dire à l'international je pense, pour ses magnifiques tapisseries. Alors on va retourner. Ah là il y a les veaux tout à l'heure, je ne vous ai pas fait voir les veaux. Ces veaux qu'on appelle en Savoie les mojons. Les mojons, les modzons. On a... Attendez, on va aller voir ce monsieur là. Allez, vous êtes sur la place du village en ce moment? Non mais je connais la place du village, je connais notamment Philippe de Paris. Il est en vacances. Oui, et qui a été mon prof d'histoire. Donc vous voyez, donc c'est quand même quelque chose. Hein. Ça fait quelque chose de bien à la place du village, ça fait quelque chose de plaisant à la place du village. Voilà, on est en direct voilà, sur mon compte Instagram. Je suis agri-youtubeur, agri-influenceur sur la Savoie, la Haute-Savoie. Donc voilà, j'ai plein de partenaires. Et donc je salue Philippe et Jean-Noël de Paris. C'était un bon prof. Oui, un très bon prof. Honnêtement, l'histoire, grâce à lui, je l'adore. Donc voilà. La mission, il la suit peut-être en direct. Alors il va être content de revoir un ancien élève. Eh ben j'espère en tout cas, voilà. Je le salue. Voilà, un monsieur qui est influenceur, tiens.
assez, donc, et qui connaît très bien la place du village, qui était un ancien élève de Philippe. Voilà. Eh bien, on va aller voir ces veaux. Alors, ces veaux qu'on appelle donc en Savoie, je vais mettre dans un coin pour pas trop gêner. Regardez ces veaux, s'ils sont beaux. Alors, ces veaux qu'on appelle alors en Savoie des mozzons, ou mosdons, je ne me rappelle jamais exactement. En Haute-Savoie, des mojons. Et je ne sais pas, dans d'autres régions de France, comment vous appelez ces bêtes? Ces jeunes veaux, regardez, ils sont beaux. Alors, ce sont toutes des abondances, là. C'est toutes des abondances. Elles sont très très belles. Avec la corde d'attache au museau. Voilà, et les enfants sont contents de pouvoir les caresser. Voilà. Alors on va continuer, je vais repartir sur la foire. Alors, qui est-ce bien? Il est 4h20 du matin en Guadeloupe et je vous souhaite un bon week-end et merci pour le beau marché. Le paysage est top. Merci alors. Merci de nous suivre depuis la Guadeloupe. Allez, on avance, on continue, on va retourner. Voilà. Alors je rappelle, on est en Savoie, dans les Alpes du Nord, Albertville exactement, cette ville, bien sûr la ville olympique, hein, qui est connue pour les Jeux Olympiques de 1992, connue maintenant dans le monde entier évidemment, avec des montagnes extraordinaires devant nous. Regardez, on a la Belle Étoile, on a le Roc Rouge, on a la Dent de Conce, toutes ces montagnes sont magnifiques, encore un petit peu enneigées, encore un peu enneigées bien sûr. Et là, on est donc à le concours des éleveurs des Savoies. Nous arrivons au prix de donc, championnat jeune. On a le jingle. Prix de championnat jeune. Il y a moi et sur le ring et puis du. Regardez, pas très content d'y aller. Voilà. Elle n'a pas envie d'aller au concours. Elle n'a pas envie d'aller au concours, alors elle se fait la voix. C'est possible. Qu'est-ce que vous nous avez mangé? Bon, on va continuer, on va retourner vers le coin du bar. Allez-y. Bonne réponse, ça, ouais. Vous avez qu'à venir plus souvent. On va retourner sans... Alors on va pas piétiner les porte-bonheur, on va essayer. C'est pas rien, faut trouver la plus complète. On va essayer d'aller... La plus élégante dans tous les postes. Alors, je vais vous demander les jingles et j'irai taper sur cette championne jeune. Allez, c'est le prix championnat jeune, mesdames et messieurs. Je vais demander au public de taper un peu plus dans les mains. S'il vous plaît, on met un peu plus d'ambiance autour de ce ring. Elle le mérite. Allez où d'après vous? Devant? Derrière? Au milieu? Elle est là cette championne jeune. C'est dans celle-là qu'on a trouvé toutes les qualités. Elle se déplace avec merveille. Vraiment très bien structurée dans tous ses postes. Que ce soit dans son avant-main, dans ses aplombs, dans sa ligne de dos. Vraiment une ligne de dos tendue. Félicitations à l'éleveur. Et je vais laisser Bruno la présenter. Merci. Voilà, elle appartient donc au... Allez, on va continuer. Numéro 76, elle s'appelle T1A. Alors, on a ici quelqu'un de la compagnie des Sartaux. Je ne sais pas si on va l'entendre. La compagnie des Sartaux, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la défense des produits de la Savoie, du terroir, de la gastronomie et du patrimoine. Je n'ai pas entendu pour une fois. Bon, bravo quand même pour tout ce que vous faites. C'est la même chose à Place Village, finalement. Oui, exactement. Tout à fait. Et c'est toujours un plaisir. Et en plus de se retrouver là, alors un très beau comice agricole avec une très belle remise et beaucoup de monde. Ça sera une très belle fête du printemps. Et après, il y a encore celle d'automne, mais là, c'est une belle fête. C'est une belle réussite, la météo et tout est avec nous.
Écoutez, merci beaucoup, puis à bientôt. Avec plaisir, on retrouvera les Sartos. Bientôt. À bientôt. Regarde, on a encore Bruno qui est là-bas. Alors, on va pas le déranger parce qu'il est toujours avec son appareil à photo. On va pas trop l'embêter parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois aujourd'hui. Il va croire qu'on le suit. Alors, t'en as pas marre de m'interviewer? On va le laisser tranquille. Il n'y a pas que moi ici. Allez, on y va. Comme lui. Alors, il manque le soleil, nous dit Bernard. Bonjour, frères de Paris. Alors, ils sont pas là, les frères de Paris, aujourd'hui. C'est Alain qui est aujourd'hui au micro. Voilà, et bien là, toutes les bêtes qui sont exposées, on va essayer d'aller les voir aussi. On va avancer. Alors, je ne sais pas de quel côté je peux passer pour aller voir toutes ces belles bêtes. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Allez, on va aller voir un petit peu. Alors le soleil, il ne manque pas. On a quand même des rayons de soleil par moment. Alors, on va aller voir peut-être les bêtes là-bas. Ah ben on a notre confrère Laurent Defour qui est en train. Regardez si elles sont belles toutes ces bêtes. Regardez si elles sont jolies toutes ces bêtes. On va aller un petit peu plus loin. Allez, on va avancer un petit peu. On va retrouver notre confrère. On va le voir tout à l'heure là. Alors c'est notre confrère de la page. Alors tout le monde connaît, c'est Savoie News aussi. Allez, bonjour. C'est surtout Fabrice Pankow qu'il faut interviewer, c'est pas Savoie News. Hein. Bonjour. Alors, là vous êtes à tous les deux. Bon, on discute, on regardait les vaches. On discute comme souvent, voilà. On dit que les abondances c'est quand même des jolies vaches et que c'est méritant pour tous ces producteurs d'être là. Les tarines aussi sont belles. Là aujourd'hui, c'est la fête. Oui, mais on est au cœur du croisement des territoires. Il y a quelques semaines, on était un peu plus avec les tarines. Aujourd'hui, on est un peu plus avec les abondances. Et il y a une belle complémentarité. C'est aussi ce qui fait la force de nos territoires. Hein. Tout à fait. Ah, il y a beaucoup de monde sur cette foire aujourd'hui. Hein, oui, il y a beaucoup de monde. Et j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. C'est, je crois, la belle traduction qui nous montre qu'on aime notre agriculture. Et tout ce qui s'est passé ces derniers mois où l'agriculture ça a été un peu compliqué, on a vu que les Français aimaient leur agriculture. C'est encore plus vrai quand on est ici chez nous, parce que cette agriculture elle occupe une place absolument primordiale. C'est un socle vraiment, à la fois de nos paysages, des savoir-faire, et puis de nos produits sous signe de qualité. Exactement. Et en plus, ce qui fait plaisir, c'est que tous les jeunes, on voit beaucoup de jeunes maintenant dans nos campagnes. Il y a énormément de jeunesse et c'est pour ça que nous, du côté de la région, on a fait ce choix de la dotation jeune agriculteur qui est la plus importante de France. C'est un élément qui est un marqueur pour nous, sur lequel on tient avec force, parce que si on veut qu'il y ait le renouvellement des générations, il faut qu'il y ait cette jeunesse. Et s'installer en agriculture, c'est un engagement qui est très très fort. Et donc, c'est des investissements aussi qui sont importants, notamment sur nos territoires de montagne. Et c'est pour ça qu'on veut être à leur côté, et c'est pour ça qu'on est à leur côté. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, vive la Savoie. Beaufort, hein. Beaufort. Alors, est-ce que Savoie News sera aussi à Beaufort demain? Je ne sais pas. Bon. Selon l'humeur, non, mais on va essayer d'y aller. Mais vous savez qu'on est un peu partout aujourd'hui. Il y a plein d'événements partout dans Savoie. Allez, à bientôt à la place du village. Allez, à bientôt à tous. Merci et bonne foire. Merci beaucoup. Allez, on va avancer un peu. Alors, on a terminé. On va terminer le direct. Alors, on a aussi le président du conseil départemental de la Savoie qui est là. On a aussi un élu là d'Albertville, c'est Jean-François. On a beaucoup de monde aujourd'hui. On va essayer de voir monsieur. On va essayer d'avoir Hervé Guémard qui est en visite aujourd'hui. On va essayer de l'avoir. Alors, on a ici, c'est le président du conseil départemental. Alors,
Puis on vit presque comme des gens dans le monde. Alors bonjour la place du village. Oui, bonjour. Bonjour. Et elle est magnifique cette foire. Formidable, surtout que c'est au cœur d'Albertville, sur la place du pénitencier. La municipalité, Frédéric Burnier, Framboret et son équipe ont souhaité que ce soit ici au cœur de la ville, donc c'est vraiment formidable. C'est formidable. En plus ici, je me souviens, avant c'était que des allobroges, j'entends, quand on était gosse. Oui, c'est ça, oui, oui. C'est quand même beaucoup mieux ici, beaucoup plus de place. Parce que c'est au cœur de la ville et les gens peuvent venir d'alentour et d'Albertville, donc c'est... Voilà, puis c'est au pied du Val d'Arly, du Beaufortin, pas loin de la Tarentaise et de la Maurienne, donc c'est la convergence des vallées ici. Exactement, puis énormément de monde aujourd'hui, je suis étonné. Oui, en plus il fait le bon temps, hein, pas trop chaud pour les bêtes, pas trop froid ni de pluie, alors qu'hier c'était pas gagné, mais voilà, tout est réuni. Bien, écoutez, merci beaucoup. Bonne journée à vous alors, bonne foire. Alors on va avancer encore un petit peu avec toutes ces bêtes, elles sont magnifiques. Et puis on terminera ensuite le direct, on a beaucoup de chance. Ce matin on voit beaucoup de monde à la place village. En magnifique foire, il y a des Montbéliards de ma région natale de Béziers. Ah bon? Alors je vais terminer ce direct, je vais remercier tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, regardez ces bêtes, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.